Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la croisée des chemins sans savoir quelle direction prendre? Peut-être avez-vous été confronté à une décision où un choix semblait sûr, tandis que l'autre exigeait de faire confiance à Dieu d'une manière qui paraissait vraiment risquée. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait le peuple de Juda dans ce passage. Après la chute de Jérusalem, un petit reste était resté dans le pays, et il devait prendre une décision. Allait-il faire confiance aux promesses de Dieu ou allait-il s'appuyer sur leur propre compréhension? La vérité principale que nous voyons ici est la suivante. L'obéissance à la parole de Dieu apporte la bénédiction, mais la désobéissance mène à la destruction. Plongeons dans l'histoire. Après que les Babyloniens ont détruit Jérusalem, ils ont nommé un homme appelé Guédalia pour gouverner les quelques personnes restées en Juda. Guédalia était un bon dirigeant, il encourageait le peuple à rester dans le pays, à servir les Babyloniens et à faire confiance au fait que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Il disait, n'ayez pas peur des officiers babyloniens, installez-vous dans le pays et servez le roi de Babylone et tout ira bien pour vous. 2 Rois 25-24. Le message de Guédalia était clair, faites confiance à Dieu même dans cette situation conflictuelle. Mais tout le monde n'a pas écouté. Un homme nommé Ismaël, qui était de sang royal, complota contre Guédalia. Malgré les avertissements des autres, Guédalia refusa de croire qu'Ismaël lui ferait du mal. Tragiquement, Ismaël assassina Guédalia et tua de nombreuses autres personnes, y compris des officiers babyloniens. Cet acte de violence plongea les survivants dans la panique. Ils avaient peur de la réaction des Babyloniens, alors ils décidèrent de fuir en Égypte, même si Dieu leur avait dit, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, de rester en Juda. Jérémie supplia le peuple de faire confiance à Dieu et de ne pas partir en Égypte. Il dit, si vous restez dans ce pays, je vous bâtirai et ne vous détruirai pas. Je vous planterai et ne vous arracherai pas, car je me suis repenti du malheur que je vous ai infligé. Jérémie 42, verset 10. Dieu leur avait promis de les protéger, de subvenir à leurs besoins et de les rétablir s'ils lui obéissaient simplement. Mais le peuple refusa. Ils accusèrent Jérémie de mentir et choisirent d'aller en Égypte, emmenant Jérémie avec eux. Cette décision eut des conséquences dévastatrices. Dieu les avait avertis que s'ils allaient en Égypte, ils feraient face à l'épée, à la famine et à la peste. C'est exactement ce qui arriva. La désobéissance du peuple entraîna des souffrances encore plus grandes. Ils pensaient fuir vers la sécurité, mais en réalité, ils fuyaient la protection de Dieu. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que le péché mène toujours à l'obscurité. Le peuple de Juda s'était détourné de Dieu et sa rébellion a conduit à la destruction. Lorsque nous choisissons de nous éloigner de Dieu, lorsque nous ignorons ses avertissements et suivons notre propre chemin, nous invitons le chaos dans nos vies. Mais voici la bonne nouvelle. La fidélité de Dieu ne faillit jamais. Même dans nos moments les plus sombres, il est prêt à nous restaurer si nous revenons à lui. Deuxièmement, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque ses instructions ne nous semblent pas sensées. Le peuple de Juda avait peur des Babyloniens, alors il pensait que fuir en Égypte était la meilleure option, mais Dieu avait un autre plan. Il voulait qu'ils restent en Juda, qu'ils lui fassent confiance et qu'ils attendent sa délivrance. Parfois les voies de Dieu ne correspondent pas à notre logique, mais lorsque nous choisissons de lui obéir, même lorsque c'est difficile, nous nous plaçons en position de recevoir ses bénédictions. Et enfin, nous devons être désespérés de voir un réveil. Le cœur de Jérémie était brisé pour son peuple.
Il savait que seul Dieu pouvait apporter la restauration. À la fin des lamentations, Jérémie s'écrie « Restaure-nous vers toi, Seigneur, afin que nous puissions revenir. Renouvelle nos jours comme autrefois. » Chapitre 5, verset 21. Le réveil commence lorsque nous reconnaissons notre besoin désespéré de Dieu et que nous crions vers lui de tout notre cœur. Lorsque nous avons le cœur de Jérémie et que nous sommes désespérés de Dieu, il accomplira de grandes choses. Juste avant l'effondrement du communisme en Ukraine, je me suis rendu à Odessa pour organiser une réunion d'évangélisation. Le jour où nous devions organiser notre événement, nous avons été accueillis par une forte pluie qui a duré toute la journée. La pluie posait un sérieux problème car les réunions se tenaient dans un stade en plein air et si le temps ne s'améliorait pas, les gens ne pourraient pas se rassembler et entendre l'Évangile. L'équipe ainsi que les croyants locaux ont reconnu l'urgence de la situation et ont commencé à crier à Dieu avec désespoir, lui demandant d'intervenir. Puis, juste avant que la réunion ne commence, la pluie s'est soudainement arrêtée. Le ciel s'est dégagé et les gens ont commencé à affluer dans le stade. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour entendre l'Évangile, beaucoup pour la première fois. La foule écoutait attentivement et lorsque l'appel a été lancé, beaucoup ont répondu à l'Évangile, remettant leur vie à Christ. Ce qui s'est passé ne concernait pas seulement l'arrêt de la pluie. Il s'agissait de Dieu démontrant sa puissance et sa fidélité et répondant aux prières de son peuple. C'est ce genre de désespoir dont nous avons besoin dans nos vies. Lorsque nous sommes prêts à nous humilier, à admettre notre besoin de Dieu et à crier vers lui, il nous entend et il répond. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres, la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Ses bontés se renouvellent chaque matin et il est prêt à nous restaurer si seulement nous revenons à lui. Alors prenons le péché au sérieux, faisons confiance à Dieu même lorsque c'est difficile et crions à lui pour un réveil, car peu importe jusqu'où nous sommes tombés, son amour est plus grand que notre péché et il est prêt à nous ramener dans sa lumière.